Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait pour apprendre l'investissement en bourse en peu de temps. Donc cette vidéo c'est pour répondre aux nombreux commentaires que j'ai eus qui me demandaient comment j'ai fait pour apprendre l'investissement en bourse, comment j'ai fait pour apprendre l'analyse fondamentale et comment j'ai fait pour atteindre entre guillemets mon niveau de connaissance actuel du sujet en sachant que j'investis depuis seulement 2 ans et 2 mois. Et je pense qu'en effet, même si j'ai évidemment pas terminé d'apprendre, je pense que la manière dont je m'y suis pris pour apprendre l'investissement, je pense qu'elle est très efficace et qu'elle m'a permis de gagner énormément de temps. Et je pense qu'en suivant, donc si vous suivez aussi la méthode que j'ai suivie, je pense qu'on peut en 3 mois avoir le même niveau que certaines personnes ont en 3 ans, voire peut-être même que certaines personnes n'atteignent jamais en une vie, si elles vont pas chercher leurs infos sur les bonnes ressources. Donc je vais vous expliquer comment je m'y suis pris. Déjà, la première étape, c'est que lire des livres, quel que soit le domaine, pour acquérir une expertise dans un domaine, les livres c'est vraiment un cheat code. Donc il faut absolument lire des livres, mais il faut pas lire n'importe quel livre, il faut lire les bons livres. Et pour choisir les bons livres, au final c'est assez simple, hein. Sur Amazon, il faut simplement se fier aux notes et au nombre d'avis. Donc voilà, les livres qui ont beaucoup d'avis et qui ont des excellentes notes, en général, c'est rarement décevant. Et aussi se fier aux recommandations des personnes qui ont fait leurs preuves. Donc par exemple, typiquement, ce livre, The Outsiders, il est recommandé par Warren Buffett et Charlie Munger, donc tu sais que c'est une valeur sûre et qu'il faut le lire. Il y a aussi des livres qui ont été écrits par les meilleurs investisseurs eux-mêmes. Typiquement, Peter Lynch, il a écrit 3 livres qui sont excellents. Donc il y a One Up on Wall Street, il y a Beating the Street et Learn to Earn. Et le meilleur pour moi, c'est One Up on Wall Street. Il y a Monish Pabrai qui est connu pour avoir cloné la stratégie de Warren Buffett et pour avoir gagné l'enchère avec Guy Spear, donc l'auteur du livre juste à côté, pour avoir un déjeuner avec Warren Buffett. Et ensuite, ils sont devenus amis avec Charlie Munger aussi. Joel Greenblatt, qui a écrit The Little Book That Beats the Market, c'est aussi un investisseur qui bat le marché. Il y a Philip Fisher, qui est un investisseur de l'époque de Benjamin Graham, qui est réputé. Et il y a aussi évidemment l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Donc lire les meilleurs livres, je pense que c'est vraiment nécessaire. Et je précise ça parce que j'avais fait un sondage sur ma chaîne YouTube où je demandais si vous aviez déjà lu au moins un livre de bourse. Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être, je sais pas, 20% des gens qui me disent qu'ils en ont jamais lu. Mais au final, dans les résultats, j'ai vu que 50% d'entre vous n'avaient jamais lu un seul livre de bourse. Et donc, j'imagine aussi que parmi les 50% qui ont déjà lu au moins un livre de bourse, beaucoup n'en ont lu que un ou deux. Alors que pour moi, des livres qui sont quasiment obligatoires à lire pour être vraiment bons, il y en a au moins une dizaine, je dirais. Donc dès le début, j'avais lu, alors celui-là, c'est un livre d'un Français d'ailleurs qui est très bien, c'est Investir en bourse, style gagnant, style perdant de Julien Delagrandane, qui d'ailleurs a une petite chaîne YouTube. Celui-là, je l'avais déjà lu avant d'investir, mais ensuite quand j'ai voulu vraiment m'y mettre en pratique, j'en ai lu à la suite un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'en ai lu 10 à la suite au moment où j'ai vraiment voulu commencer à investir. Il y en a que j'ai sauté parce que celui-là, The Joys of Compounding, je ne l'ai pas encore lu. Common Stocks and Uncommon Profits, je l'ai lu plus récemment. Et The Intelligent Quality Investor aussi. Mais tous les autres, c'est des livres que j'ai lus vraiment au tout début quand j'ai commencé à investir. Donc je les ai enchaînés et comme ça c'est fait. Et donc si vous voulez progresser beaucoup plus vite et gagner beaucoup de temps, je vous conseille vraiment de les lire. Donc si je devais choisir ceux qui pour moi sont obligatoires à lire, et d'ailleurs il y en a que j'ai pas lu, hein, donc il y en a sûrement des excellents qui sont pas dans cette liste, mais si je devais en citer quelques-uns qui pour moi sont obligatoires à lire, donc il y aurait déjà Investir en bourse, style gagnant, style perdant au final. Étonnamment, même si ça vient d'un français, c'est un des meilleurs que j'ai lu, parce que souvent les meilleurs livres sont quand même américains. L'investisseur intelligent aussi, il faut le lire, parce que c'est vraiment le livre fondateur, on va dire. Tous les passages sont pas aussi pertinents aujourd'hui, mais d'autres le sont toujours autant. Et son défaut, c'est que je l'ai trouvé moins agréable à lire que les autres, sûrement parce qu'il est ancien, donc le style est un peu particulier. Mais voilà, je pense qu'il faut le lire. Ensuite, mon préféré perso, c'est celui-là, Richer, Wiser, Happier. Donc ça a été écrit par un journaliste, et qui écrit très bien, donc le livre est vraiment agréable à lire. Et en fait, chaque chapitre, c'est sa rencontre avec un des meilleurs investisseurs du monde. Et donc c'est hyper intéressant. Donc il y a une rencontre avec Warren Buffett, une rencontre avec Monish Pabrai, une rencontre avec des investisseurs qui sont moins connus, hein, par exemple Nick Sleep et Zakaria, qui sont connus principalement pour leurs gros investissements dans Amazon et Costco. Il y a aussi un chapitre sur un investisseur français d'ailleurs qui s'appelle Jean-Marie Éveillard. Et j'avais fait une vidéo sur lui il y a plusieurs mois. Si vous voulez la regarder, la vidéo elle s'appelle 4 leçons de cet investisseur français qui a battu le marché pendant 40 ans. Et c'est un chapitre qui est super important parce que ça montre dans les phases d'euphorie à quel point la pression elle est forte et à quel point ça peut être dur psychologiquement de ne pas suivre la foule et de rester indépendant d'esprit. En gros, il était gérant d'un fonds pour la Société Générale. À un moment donné, la bulle Internet est arrivée. Et lui, donc, c'était un bon investisseur. Donc, il voyait que les fondamentaux
n'avait pas de sens, enfin la valorisation de ces entreprises n'avait pas de sens par rapport aux fondamentaux, donc il n'investissait pas, il laissait passer, et il voyait au fur et à mesure ces actions-là exploser complètement, des gens devenir super riches très vite, etc. Et c'est arrivé au point où même donc les managers donc de l'entreprise déjà lui mettaient une pression extrêmement forte et se sont dit qu'il était juste devenu complètement nul. Donc ils ont revendu le fonds genre en janvier 2000, un truc comme ça. Et 2 mois plus tard, la bulle explose. Et au final, c'est lui qu'on est sorti avec les meilleures performances et avec, enfin, il a reçu des prix pour ses compétences d'investisseur, etc. Donc, pour moi, c'est quasiment vital d'avoir lu ce livre si on veut investir à long terme. Ensuite, oui, celui-là, j'ai pas trop expliqué de quoi il parle, donc je vous le conseille vraiment. Donc le livre, il est divisé en ces 5 parties. Il commence d'abord par décrire quels sont les styles d'investissement perdants. Et dans cette partie, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais lu ce livre-là un peu après avoir eu ma période crypto en 2017, et je m'étais dit, bon, manifestement, j'ai fait n'importe quoi. Il faut que j'apprenne de mes erreurs, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et donc j'avais pris ce livre-là, et en fait, dans cette partie style perdant, il a décrit absolument toutes les erreurs que j'ai fait. Et en fait, c'est toutes les erreurs très classiques qu'on fait quand on débute ou quand on n'est pas encore bon. Donc c'est important de lire ça. Et puis ensuite, style intermédiaire. Et puis il décrit quels sont les styles gagnants. Et ensuite, mise en pratique des styles gagnants. Donc il rentre dans les détails, les ratios, etc. pour bien les comprendre. Donc excellent livre que je vous conseille. Ensuite, je vais passer rapidement, hein. Donc l'investisseur intelligent, je pense qu'il faut le lire, c'est la base. Celui-là, Common Stocks and Uncommon Profits de Philip Fisher aussi, je le conseille vraiment, je pense qu'il faut absolument le lire. Il aborde un peu tous les sujets, hein. Quels sont les facteurs importants. Et ce qui est bien, c'est que dans ce livre d'ailleurs, il aborde beaucoup les facteurs non quantitatifs, en fait, les facteurs qualitatifs à regarder pour choisir une bonne entreprise. Il aborde les sujets de quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, le sujet des dividendes et l'incompréhension que beaucoup de gens ont par rapport aux dividendes, ce qui apparemment à cette époque-là était déjà une réalité. Il détaille sa philosophie d'investissement, etc., etc. Donc vraiment excellent livre à lire absolument. Celui-là, L'investisseur qualité intelligent, livre très court et vraiment très direct et excellent, donc je conseille vraiment de le lire. Ensuite, Learn to Earn de Peter Lynch, je dirais pas que c'est obligatoire. Pour moi, s'il faut en lire un de Peter Lynch, c'est One Up on Wall Street. Ensuite, un autre livre qui pour moi est absolument obligatoire à lire, c'est The Outsiders. J'en parle souvent, mais c'est vraiment le seul livre qui parle aussi bien du sujet de l'allocation de capital. Et c'est un livre qui a été plébiscité par Warren Buffett et Charlie Munger. Et je pense que pour moi, c'est le deuxième meilleur que j'ai lu avec Richard Weather Happier. Ensuite, je conseille aussi de lire 100 Baggers. Dans ce livre, il étudie les actions qui ont été multipliées par au moins 100. Et il regarde quels sont leurs points communs, quels sont les facteurs importants pour essayer de trouver des entreprises similaires. Et donc c'est un très très bon livre pour comprendre qu'est-ce qui drive la performance des actions. Ensuite, The Little Book That Beat the Market de Joel Greenblatt, aussi excellent livre, je pense qu'il faut absolument le lire. Globalement, ce que je retiens de ce livre, c'est pas d'utiliser, vous allez voir qu'il parle d'une magic formula, une formule un peu simple à appliquer pour investir. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça donnerait de faire des investissements uniquement basés sur cette formule simple, mais ce que j'ai plutôt déduit de ce livre, c'est l'importance de combiner le côté qualité avec principalement les ratios de profitabilité comme le ROIC ou le ROCE ou le ROE, avec une considération de la valorisation et essayer d'avoir la qualité la plus élevée pour la valorisation la plus basse. Et il en reste 2 qui pour moi sont obligatoires à lire, donc The Education of a Value Investor. Donc c'est un livre de Guy Spear, donc le mec qui avait fait le déjeuner en collab avec Monish Pabrai, qui avait gagné l'enchère pour avoir le déjeuner avec Warren Buffett. Et ce qui est particulier avec ce livre, c'est qu'il raconte sa propre expérience, en fait, toute sa carrière dans la finance, entre la fin de ses études et sa première expérience pro, où il était complètement paumé, il faisait complètement n'importe quoi. Et ça montre aussi, d'ailleurs, le début du livre montre à quel point il ne faut pas forcément être impressionné par des professionnels de Wall Street. C'est pas parce qu'on a un diplôme, un costume et qu'on travaille à Wall Street qu'on est forcément bon, loin de là. Et donc il raconte tout son parcours, donc c'est un livre qui est assez unique dans sa manière de parler de l'investissement, donc important à lire. Et le dernier, c'est The Down Investor de Monish Pabrai, donc le pote de Guy Spear. Et dans ce livre, ce qui le différencie des autres, je dirais, c'est l'importance qu'il met sur le côté valorisation. C'est un livre qui explique bien comment déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise, et que la valeur d'une entreprise actuelle, c'est juste la valeur actuelle de ses cash flows futurs. Donc on estime quel cash flow ça va générer sur les années à venir, et puis on fait le calcul pour savoir, sachant que l'entreprise dans X années aura généré tant de cash flow,
à combien il faut que j'achète aujourd'hui pour que ça génère X% par an. Donc il parle de ça et aussi de quelques principes plus psychologiques. Donc le fait d'investir dans des situations à faible risque et haute incertitude, puisque le marché n'aime pas l'incertitude. Mais si tu arrives à acheter une situation comme ça où il y a du doute, on ne sait pas trop, il y a beaucoup d'incertitudes, mais que tu as réduit ton risque justement en achetant à une valorisation qui est faible, d'où l'accent que je mets sur la valorisation dans mes vidéos, tu peux comme ça prendre des positions à risque plutôt faible et en incertitude élevée. Et donc, il y a une autre expression qui dit souvent dans le livre, c'est pile, je gagne, et face, je perds pas grand-chose. Et une autre expression qu'il utilise beaucoup dans le livre, qui est aussi en rapport avec ça, c'est l'expression low risk, high reward, donc le fait d'être plus récompensé en prenant moins de risques, ce qui peut paraître contre-intuitif parce qu'on nous parle tout le temps de high risk, high reward, mais en fait, acheter à des valorisations qui sont assez faibles ou raisonnables, ça permet justement à la fois de baisser son risque, puisque la probabilité que ça descende encore plus bas que ça, elle est plus faible, notre probabilité de perte est plus faible, mais en même temps, en ayant acheté comme ça à un niveau qui est assez bas, et bah forcément, notre retour sur investissement, il va être supérieur. Si à un moment donné, une action, elle atteint les 500 et que tu as acheté à 100, bah tu as gagné plus d'argent et tu as pris moins de risques que la personne qui l'avait acheté à 200, forcément. Donc voilà, c'est aussi un livre qui est pour moi vital à lire. En résumé, je vous conseille The Dando Investor, The Education of a Value Investor, The Little Book That Beats the Market, 100 Baggers, The Outsiders, One Up on Wall Street, Common Stocks and Uncommon Profits, Investir en bourse, style gagnant, style perdant, Richer, Wiser, Happier, et The Intelligent Investor, et aussi The Intelligent Quality Investor. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il est vraiment excellent. Et il va au-delà du sujet de l'investissement. En fait, il part de l'investissement pour un peu en tirer des principes de vie, donc sur l'intérêt du long terme, etc., j'ai l'impression. Donc je pense qu'il est vraiment excellent. Donc je vous le conseille aussi, même si je ne l'ai pas encore lu, mais je suis à peu près sûr qu'il est bien. Donc les livres, c'était le premier point. Une fois que tu as lu tout ça, tu auras tous les principes, on va dire tous les principes psychologiques qui sont évidents. Tu sauras tout de suite dans quelle situation il faut se méfier, dans quelle situation au contraire ça sent l'opportunité. Tu sauras tout ce qui est important à regarder pour choisir un bon investissement. Donc que ce soit les critères de qualité quantitatifs, les critères de qualité qualitatifs, l'importance de la valorisation, etc., etc. Et normalement, après avoir lu tout ça, vous devriez reconnaître ma philosophie d'investissement, puisque j'ai rien inventé, en fait, je me suis contenté d'essayer d'apprendre des meilleurs. Donc ça, c'est la première partie, mais pour l'instant, c'est que de la théorie. Et donc la deuxième partie, c'est la partie pratique. Et donc pour progresser vite, ce que je te conseille, c'est de faire une étude de cas. Donc tu choisis une entreprise. Moi, à l'époque, c'était Meta. Pourquoi j'avais choisi Meta? Parce qu'à ce moment-là, le cours de Meta commençait à s'effondrer. Il y avait des chaînes YouTube que je suivais qui disaient que c'était une bonne opportunité. Mais je voulais pas investir à l'aveugle, donc je me suis dit, c'est l'occasion, je vais me servir de ce cas-là pour faire un cas pratique, en fait, pour mettre en pratique ce que j'ai appris et l'étudier en détail jusqu'à ce que j'ai vraiment une conviction, jusqu'à ce que j'ai un avis et que je me sente confiant dans mon investissement. Et donc aujourd'hui, je te conseillerais de prendre déjà une entreprise qui est assez simple. Faut surtout pas commencer par des cas hyper compliqués. Et d'ailleurs, les cas hyper compliqués, on peut d'ailleurs ne jamais s'en occuper, hein. Il y a suffisamment de cas simples. Et je te conseille de prendre une boîte dont tu as entendu, par exemple, un mec sur YouTube dire que c'était intéressant en ce moment, et de faire du coup ce travail pour vérifier par toi-même et voir si tu tombes sur les mêmes conclusions ou pas, ou bien de t'intéresser à des bonnes entreprises dont le cours est en train de baisser et donc qui pourraient devenir une opportunité. Par exemple, en ce moment, je sais pas, tu peux faire par exemple Apple, qui pour moi est encore un petit peu cher par rapport au prix auquel je voudrais l'acheter, mais en soi, elle est quand même passée de 195 à 170, et si ça continue un petit peu, ça pourrait devenir intéressant pour moi. Et Apple, c'est un cas qui est assez simple. Ça peut être aussi Google, en ce moment, qui a une valorisation qui est plutôt correcte. Donc voilà, tu prends une entreprise qui semble devenir une opportunité aujourd'hui, pour que si ton analyse à la fin elle est positive, au moins tu puisses en faire quelque chose, tu puisses acheter. Et là, c'est le moment où il va falloir accepter de souffrir un petit peu et d'avoir mal au cerveau, puisque l'expertise, elle se crée quand tu es face à un problème et que tu comprends rien, et que tu cherches des solutions pendant des heures, voire parfois des jours, parfois des semaines, jusqu'à ce que ça devienne enfin clair. Et en fait, c'est vraiment là que ça s'imprime dans le cerveau, et que ça s'imprime à vie, et que ça devient vraiment une expertise. Et l'idée, c'est de pas t'arrêter tant que t'as pas de conviction. Donc moi, j'avais passé en vrai quelques semaines juste sur Meta, juste pour analyser Meta, mais j'avais vraiment tout à apprendre en fait. Je savais pas lire une balance sheet, je savais pas lire un income statement, je savais pas lire un cash flow statement, j'avais jamais lu un 10K, enfin je savais même pas où il fallait aller chercher, donc je partais vraiment de zéro, et donc je me suis retrouvé par exemple face à une balance sheet, j'avais aucune idée de comment lire ça. J'ai pris la première ligne, j'ai copié-collé sur Google, ou je sais plus si ChatGPT était là à l'époque, mais je l'ai fait après en tout cas. Et j'ai fait ça pour chaque ligne, jusqu'à ce que j'ai tout compris, jusqu'à ce que je comprenne aussi la structure, comment c'est structuré, et ce que ça signifie, comment l'analyser. Voilà, tu fais ça, pareil pour l'income statement, et ça va sûrement être un petit peu long si tu pars de zéro, mais après une fois que tu as compris, une fois que c'est clair, t'as juste à regarder un coup d'œil à un income statement ou une balance sheet,
et enfin tu comprends en 10 secondes en fait. Parce que tu sais quelles sont les lignes qui sont plus importantes que d'autres, tu sais quel est le lien entre telle et telle ligne, et au final en fait c'est assez simple, mais faut juste se plonger dedans une fois. En dehors des documents financiers, ce qu'il faut c'est aller lire les 10K ou 10Q, rapport annuel, rapport trimestriel, press release, earnings call, transcript, questions des analystes, tous les documents que les entreprises elles publient aux résultats trimestriels et annuels, il faut les lire. Une fois que tu l'auras fait une fois, déjà, quand tu devras réanalyser la même boîte, ça ira beaucoup plus vite parce que voilà, tu relis pas tout à chaque fois, tu sais ce qui est important, ce qui est moins important, donc après ça va vraiment beaucoup plus vite. Et même pour regarder les autres entreprises, ça ira aussi plus vite. Mais voilà, pour moi, c'est comme dans tous les domaines, la première fois, il faut accepter de souffrir un coup et de passer le temps qu'il faut. Ça va être plus long, ça va être plus dur. Il y a des choses qu'on comprend pas la première fois, mais c'est comme ça que ça vient. Et puis j'avais mis à l'écrit étape par étape. Donc d'abord, j'avais fait un paragraphe sur comment l'entreprise gagne de l'argent. Là, tu te fais un avis sur est-ce que ce business model, est-ce que ce secteur, il est plutôt porteur ou est-ce qu'il est plutôt en déclin. Après ça, j'avais fait toute la partie financière. Donc, analyse de la situation, de la balance sheet, analyse enfin, de tous les critères. Globalement, ça a donné les critères de qualité que j'utilise dans mes vidéos, hein. Au final, j'ai simplifié tout mon process, mais au début, ça a commencé comme ça. Ensuite, tu te poses la question de est-ce que l'entreprise a un moat. Donc, pour ça, j'allais rechercher quels sont les différents types de moat. Je me demande, Meta, dans quel type de moat elle se range. Je me fais mon avis. Ensuite, je vais vérifier. Je cherche sur Internet ce que d'autres gens disent, etc. Pour voir si ce que je pense c'est pertinent. Est-ce qu'il y a des aspects que j'ai oubliés, etc., etc. Ensuite, j'avais aussi noté quelles sont les opportunités de croissance future pour l'entreprise. Donc ça, c'est des infos que tu vas trouver justement en lisant les rapports annuels, en lisant aussi les questions des analystes et tout. Par exemple, à l'époque sur Meta, j'avais noté le développement des formats courts, l'impact de l'IA sur les recommandations, aussi sur le ciblage des publicités, toute la partie business messaging qui est pas du tout développée, mais enfin, sur WhatsApp, il y a genre 2 milliards d'utilisateurs. Donc le potentiel de revenus, là, je pense qu'il est vraiment important aussi. Il y avait aussi la question du métaverse et tout ce qui est VR et AR. Donc sur ce sujet-là, on voyait tous les articles extrêmement pessimistes. Mais j'étais allé chercher du coup des témoignages de personnes qui avaient vraiment utilisé le produit sur la durée. Et ça m'avait donné un avis moins négatif. Donc voilà, tu fais tout ça jusqu'à avoir vraiment une opinion, vraiment une conviction sur l'entreprise. Donc c'est comme ça que je m'y suis pris. Et si tu débutes ou bien que tu n'es pas satisfait de ton niveau actuel, de tes performances, je te conseille de suivre les deux mêmes étapes. Ça te fera vraiment exploser ton niveau rapidement et vraiment, ça te fait gagner des années et des années hein, par rapport à quelqu'un qui fait pas ça. Et puis sur ma chaîne, je vais continuer à te partager tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue d'apprendre pour que ça te prenne moins de temps que moi ça m'a pris et moins d'énergie que moi ça m'a pris. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like et t'abonner, ça m'aide à développer la chaîne et à la faire connaître. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!